Bonjour Nolwenn. Merci d'avoir accepté de te prêter à ce jeu d'une petite interview. Peux-tu te présenter tout d'abord? Oui, alors donc, je m'appelle Nolwenn, j'ai 35 ans, je vis à Trégon avec mon mari Florent. Nous avons 3 enfants de 9 ans, 6 ans et 10 mois. Et je travaille à la mairie de Saint-Jacques-de-la-Mer et j'ai été baptisée sur la paroisse de Ploubalay, donc à l'église de Lancieux, en 2012. Mes parents ne m'ont pas baptisée, ne sont pas croyants. Et en fait, j'ai ma grand-mère paternelle qui, elle, était très croyante, qui faisait le catéchisme dans sa paroisse. Et quand j'allais dormir chez elle, elle me racontait donc les histoires dans la Bible. Et elle me faisait ça en cachette, en fait. C'était notre petit secret. Voilà, donc j'ai commencé à découvrir Jésus grâce à elle. C'était vraiment, pour moi, c'était vraiment une personne très chrétienne. En fait, elle avait le cœur sur la main, elle était toujours à trouver du temps pour aider les autres. Donc, c'était vraiment, pour moi, l'image de la chrétienne. Voilà. Donc après, au lycée, j'ai tout un groupe d'amis qui étaient scouts et guides de France. Donc, je n'ai pas été scout avec eux, mais je participais volontiers à toutes les activités qui étaient proposées. Et puis, dans la continuité, en fait, je suis partie à Rennes faire mes études. J'ai fait une licence histoire de l'art et archéologie. Et donc, dans le cadre de mes études, j'ai dû me plonger dans la Bible. Donc, pour moi, ça a vraiment été des messages que Dieu m'envoyait pour que j'aille à sa rencontre, en fait, pour que je le découvre, que je le connaisse. J'avais vraiment l'impression aussi qu'il me manquait quelque chose. Et donc, ma démarche pour demander le baptême vient un petit peu de tout ça. Donc, tu as été baptisé il y a quelques années. Comment aujourd'hui ta foi t'aide à vivre ce temps particulier du confinement? En fait, alors au niveau du premier confinement, j'étais vraiment confinée dans le sens où j'étais en congé parental, j'étais avec mes 3 enfants. Mon mari, lui, était au travail. C'était un moment où on s'est tous recentrés, retrouvés entre nous 5. Donc, la priorité, c'était vraiment l'amour au sein de notre famille. Et c'était donc aussi, en fait, se recentrer aussi sur Dieu. Et la chaîne YouTube de la paroisse de Nard, Pleurtuis, Ploubalay nous a beaucoup aidés. Et c'était, en fait, c'est un moment où aussi on s'est vraiment rendu compte que notre famille, au sens plus large du terme, nous manquait. Donc, on prenait encore plus de nouvelles, on prenait soin de s'envoyer des messages, de se voir en visio, etc. Et ce deuxième confinement? Alors, ce deuxième confinement, c'est un petit peu différent dans le sens où j'ai repris le travail, donc c'est un petit peu différent. Après, c'est vrai que la situation actuelle peut faire un petit peu peur. On ne sait pas trop avec ce Covid, en fait, où on met les pieds. Mais en fait, moi, la phrase, en fait, le verset que j'ai tout le temps souvent en tête, c'est n'aie pas peur car je suis là, je suis avec toi. Je vis au jour le jour, au quotidien, dans l'espérance. Et puis j'espère que mes enfants se rendent compte aussi que je leur transmets cette valeur. Alors, tout à l'heure, tu m'as partagé une expérience que tu as vécue hier soir qui te semblait aussi significative de ce Oui, temps particulier. depuis peu, j'accompagne une jeune catéchumène, donc Cécile Lejeune, à qui je passe un petit coucou. Donc en fait, ce temps de confinement, malheureusement, on ne peut pas se voir pour échanger sur la Bible, sur ce que nous sommes en train d'étudier. Par contre, hier soir, nous avons eu un long échange téléphonique qui était très, très agréable.
Et effectivement, je pense que le confinement permet aussi de se recentrer sur des liens comme ça. Merci Nolwenn, bon dimanche à ta famille. Merci, Père Olivier. Bon confinement, à bientôt.